Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Génie électrique. Aujourd'hui, on va voir comment faire la simulation d'un onduleur triphasé. Donc, le résultat obtenu est le suivant. Donc, ce que vous avez vu comme circuit au départ, là, je suis Pessim en train de faire une simulation. On va voir tout ça en détail. Donc là, on fait une FFT du signal obtenu à la sortie pour vous montrer que on obtient bien un signal de fréquence 50 Hz et d'amplitude assez. Voilà, on reprend la simulation et on va visualiser les trois courants électriques, c'est-à-dire les trois courants de chaque phase. Voilà, vous voyez bien qu'on obtient un système triphasé équilibré en courant électrique. Voilà. Donc si je mesure, je donne à Pessim la période, faut que ça, 1 sur delta doit être égal à 50 Hz à peu près. Ben, vous voyez bien qu'on va lire une valeur efficace du courant obtenu. Voilà, quelques ampères. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et ben, c'est ce qui va, c'est le courant qui sera absorbé par votre moteur asynchrone. Voilà, parce qu'on a simulé, on a mis une charge, un circuit RL triphasé. Voilà. Maintenant, on va voir comment on a fait tout ça. Voilà, comment on a fait la conception du circuit. Donc, on ramène une batterie. Voilà, je fais un petit zoom. Voilà, la tension d'alimentation d'un onduleur, c'est une simple batterie. Ensuite, je vais chercher des interrupteurs électroniques. Donc, j'ai choisi des EGBT. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Hein. Mais il faut que ça soit bidirectionnel. C'est-à-dire, il y a un interrupteur dans un sens et il y a une diode en antiparallèle sur chaque interrupteur. C'est pour ça les GBT, c'est déjà intégré, il n'y a pas de souci. Voilà. 3 EGBT. Après, le problème, il faut générer la commande de chaque bras. On a ici 3 bras. Sur chaque bras, verticalement, un bras, c'est les deux interrupteurs qui sont verticalement. Voilà, sur la verticale. Non. Donc, on va chercher les buffers. Juste un condition, ça sert, ces petits modules, ça sert à conditionner le signal, sans plus. Donc, on a besoin de 6. Après, les étiquettes. Ça permet de mettre moins de liaisons électriques. Hein. Voilà. Donc G1, G2, G3, G4, G5. Voilà. Et bien sûr, il faut mettre 2 pour chaque interrupteur électronique. Une pour la commande et une pour l'adresse. Voilà. Donc je laisse passer ça. Donc on est à G4, il reste G5 et G6.
Voilà. Maintenant, on va chercher, on va faire la conception de la commande sur une commande PWM, modulation en largeur d'impulsion. Voilà. Donc, on ramène 3 générateurs de type sinusoïdal, hein, et un signal et un générateur triangulaire. Et on va utiliser 3 comparateurs. Et la sortie de chaque comparateur va y aller sur un bras. Bien sûr, va commander 2 interrupteurs, hein, d'une façon complémentaire. On ramène notre charge RL. La charge RL triphasée, tout simplement, c'est notre stator du moteur asynchrone. Hein. Il faut identifier les paramètres de votre stator, c'est-à-dire connaître son inductance, L, et sa résistance, R. Donc ça, c'est très simple. Hein. Vous utilisez soit la méthode Volta ampémétrique pour déterminer R. Vous injectez un courant continu de quelques 0,5 ampères, par exemple, hein, pourvu que l'enroulement supporte les 0,5 ampères. Vous mesurez la tension, vous avez le courant, faites U sur I, vous avez la résistance, votre stator. Et pour l'inductance du stator, vous injectez une tension sinusoïdale, c'est la méthode de Joubert. Hein. Il suffit de déterminer l'impédance Z. Après, pour calculer l'inductance L, vous utilisez la formule Z carré égale R carré plus L oméga carré. Donc, L oméga carré, entre parenthèses au carré, hein, est égal à Z carré moins R carré, que vous avez déjà déterminé. Donc, L égale racine de Z carré moins R carré. Hein, et le tout divisé par oméga. Voilà, clair, net et précis. Ou bien regarder le datasheet de votre moteur asynchrone. Voilà, on est en train de faire les liaisons. Tac, tac, bien sûr. Donc, on couple la charge en étoile. Bien que là, j'ai oublié de mettre les ampères-mètres pour mesurer le courant sur chaque phase. Bon, dommage, mais je vais me rattraper tout à l'heure quand je vais me rendre compte. Donc là, je mesure la tension entre la phase 1 et la phase 2, U12. Donc c'est une tension composée. Et là, je vais faire les liaisons. Voilà, pour la commande. Maintenant, je m'attaque à la commande. Donc, je relie chaque générateur sinusoïdal sur l'entrée plus du comparateur. Donc, je réexplique le fonctionnement d'un comparateur. Un comparateur compare les deux potentiels qui sont injectés sur l'entrée V+, et V-. Donc, si V+ est plus grand que V-, la tension de sortie sera égale à plus Vsat. C'est à peu près la tension d'alimentation. 5 volts ou 15 volts, peu importe. Si V- qui est plus grand et supérieur à V+, la tension de sortie sera égale à moins Vsat, tout simplement. Donc, en mode comparateur, la sortie sera égale à plus Vsat ou moins Vsat. Donc, si c'est plus ou moins 15 volts, vous aurez soit du plus 15 volts ou moins 15 volts. Si vous avez 12 volts, donc vous avez plus ou moins 12 volts. Voilà. Comparateur, la sortie, elle prend que deux valeurs, soit plus Vsat ou moins Vsat. Voilà. Donc là, je classe mes étiquettes dans l'ordre G1, G2, G3, G4, G5, G6. Donc là, c'est G1. Ça va aller directement. Il n'y a pas la fonction non. Donc G3, la même chose. Et G5, pareil. Maintenant, je vais complémenter la commande de G1 pour attaquer G2. Et je vais complémenter la commande de G3 pour commander G4.
etc. Et complémenter la commande de G5 pour commander G6. Ainsi, G1 et G2 ne seront jamais ouverts ou fermés en même temps. G3 et G4 ne seront jamais, c'est-à-dire l'interrupteur, je parle des interrupteurs, hein, ne seront jamais fermés ou ouverts en même temps. Idem pour G5 et G6. Voilà. Donc là, je mets juste une tension de mon onduleur à 400 volts. Voilà. Maintenant, j'ai la première sinusoïde, je l'ai appelée sin 1. Amplitude, je mets 1 volt. Fréquence, c'est 50 Hz. Et bien sûr, il faut puisqu'elle attaque la une, donc elle est déphasée de 0. Voilà. Deuxième sinusoïde, je l'appelle sin 2. Amplitude 1 volt. Fréquence 50 Hz. Mais elle est retardée de 120 degrés. Donc je mets moins 120. Ben exactement comme un système triphasé. Hein. La phase 1, elle a une phase de 0. La phase 2 a une phase de moins 120 degrés. Et la phase 3 a une phase de moins 240 degrés. Ou bien je peux mettre plus 120 dans l'autre sens. Voilà. Voilà, je suis sur sin 3. Donc, je mets moins 240 degrés. C'est très important, sinon, ça ne sera pas un système triphasé. Hein. Donc, la commande aussi, elle sera du type triphasé. Hein. Et, finalement, mon signal triangulaire, je l'appelle tri, voilà. Amplitude, je mets à peu près, un peu plus de 2,4, 2,2 volts, sans plus. Et je mets une fréquence 20 fois, entre 10 et, on va dire, 30 fois supérieure par rapport à la fréquence de 50 Hz. Voilà. La fréquence des sinusoïdes. Voilà. Donc, je mets ici 20 fois 50. Voilà, ça fait 1000 Hz. Retenez bien cette fréquence de 1000 Hz. Hein. 1000 Hz. Donc, le signal triangulaire a une fréquence de 1000 Hz. J'aurais pu choisir 25 ou 16, peu importe. Voilà. Maintenant, je vais mettre les valeurs de ma charge triphasée qui simule le stator d'un moteur asynchrone triphasé. Hein. Une résistance de 2 ohms. Bon, ça peut être un peu moins. Hein. Et j'ai mis à peu près 10 millihenry, quelque chose comme ça. Après, là, je remets, je sais pas, j'ai oublié un voltmètre. Je sais pas, il est parti. Je le remets, donc je le reconfigure, je l'appelle U1. C'est la tension entre phases. Phase 1 et phase 2. Bon, j'aurais pu l'appeler U12 si vous voulez. Hein. Voilà. Maintenant, je vais mettre les ampères-mètres que j'ai oublié d'insérer. Voilà. Ah, ici, je vais visualiser la tension de commande, juste une seule. Hein. Les autres, elles sont juste déphasées. Hein. Celle-là, c'est la commande non complémentée. Voilà, c'est la commande de mon G1. L'interrupteur. Voilà. Voilà, je vais retirer le fil sur la phase 1. La même chose sur la phase 2. Et la même chose, celui de la phase 3. Pourquoi? Pour insérer 3 ampères-mètres, 1 ampère-mètre sur chaque phase, que j'aurais dû insérer tout à l'heure. Voilà, franchement, PSIM, ça vous fait un gain de temps, qu'on fait une étude après, et il donne des résultats précis. Franchement, chapeau PSIM. Il faut savoir l'utiliser, c'est tout. Donc, phase 2, voilà, je vais sur la charge triphasée, numéro 2, bien sûr. Et là, c'est la phase 3. Et hop, voilà. Donc, ils sont nommés I1, I2, I3, hein, déjà. Hein.
Il suffit juste de cocher pour faire apparaître le nom de chaque ampère-mètre. Voilà, on a terminé la configuration. Le convertisseur, l'onduleur avec sa commande. Maintenant, on va juste mettre les paramètres de contrôle simulation. C'est-à-dire, on va commencer à partir de la deuxième seconde et on va observer, puisque la fréquence est 50 Hz, la fréquence de base, hein, donc 1 sur 50, ça fait 0,02, donc on va observer 3. Donc j'ai mis 6, donc 2,06. Donc voilà ce que j'obtiens pour la tension U1, entre phase 1 et phase 2. Donc un signal très riche en fréquences. Et si je fais une FFT, vous voyez bien qu'on a une tension assez importante quand même, dans les 260 volts à la fréquence de 50 Hz. Voilà, tout simplement. Voilà. Et vous allez voir que chaque phase du stator du moteur asynchrone va se comporter comme un fil passe-bas. Donc tous les harmoniques là, ils seront atténués. Donc il y aura juste la sinusoïde qui va à la fréquence de 50 Hz qui va passer. Donc là, il y a un petit bug sur I1, I2, I3. Regardez, non, là il me donne, je suis toujours sur la fonction, il fallait que je désactive la fonction FFT. Voilà, je fais I1, I2, I3. Voilà, vous voyez que la phase 3 n'est pas une sinusoïde. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai mal configuré le générateur Sin 3. Sin 3, voilà. C'est celui-là. Et voilà, je l'ai corrigé maintenant. Je l'ai laissé à 50, j'ai mis 50, alors qu'il fallait juste mettre 1 volt. Voilà. Voilà. Et là, ça marchera normalement. J'ai un système triphasé en courant électrique. Voilà. Voilà. Un système triphasé équilibré en courant électrique. Ben c'est ça ça sera ce système qui va alimenter votre moteur asynchrone triphasé. Voilà. Donc là, je spécifie juste la période. Voilà, il faut que le 1 sur delta I soit égal à 50, ou bien le delta sera égal, l'écart entre les deux curseurs égal à 20 millisecondes, c'est-à-dire 0,02. Voilà, c'est ce qu'on vérifie là. Et on mesure la valeur efficace de quelques ampères. Voilà. Ça donne un courant assez fort comme. Voilà. On va voir la FFT tout à l'heure. Ouais, on va voir la FFT. Voilà. C'est calé sur les trois. Vous pouvez cliquer sur le rouge. Hein, vous voyez en haut à gauche ou le bleu, le signal bleu, vous aurez toujours une fréquence à 50 Hz. Donc vous avez une sinusoïde assez pure quand même. Hein. Une vraie sinusoïde, en courant. Voilà. Donc vous voyez bien que l'on commande le moteur asynchrone de cette façon. Et ça donne des résultats vraiment très corrects. Maintenant, on va revoir la tension. Voilà, notre tension de commande. On va faire une FFT. Voilà, on a une raie à 50 Hz. Qui est importante, et une deuxième raie à 1250 Hz. Si je ramène, ça c'est le curseur 1, et le curseur 2, je vais le mettre sur cette raie là, et ben c'est à 1000 Hz, pardon, parce que j'ai pris 20 fois 50 Hz. Vous voyez bien, on retrouve bien le 1 kHz. Hein. Voilà. Sur le tri, j'ai mis 20 fois 50. On retrouve. Hein. Voilà. Donc voilà, la simulation est terminée. Vous avez votre onduleur qui marche, qui fonctionne parfaitement. On va juste revoir un petit peu la tension.
Voilà, si je mets une FFT, on l'a déjà vu tout à l'heure, on retrouve bien à 50 Hz une sinusoïde pure. Et tous les autres là, et tous les harmoniques qui sont à droite là, franchement, ils vont pas passer. Parce que le stator du moteur asynchrone va se comporter comme un filtre passe-bas. Donc il va les filtrer, il va les atténuer. Voilà, je vous demande de vous abonner.